Le juge Lamar Bélizaire a adressé ce jeudi une correspondance au chef de la police pour lui demander de procéder à l'extraction de l'ex-président Aristide pour le conduire à son cabinet. Dans une correspondance adressée au directeur général de la PNH, Godson Aurelius, le cabinet d'instruction a par ailleurs réclamé du directeur général de la PNH qu'il renforce le dispositif de sécurité devant la résidence de l'ancien chef d'État Aristide. Selon une source digne de confiance, le magistrat a menacé d'entamer une action contre le commissaire Godson Aurelius au cas où le leader de famille Lavalas ne serait pas amené à son cabinet ce vendredi. Rappelons que Jean-Bertrand Aristide est assigné à résidence depuis le 10 septembre dernier suite à des accusations de blanchiment d'argent, de trafic illicite de drogue, de détournement de fonds publics dans le cadre de l'affaire de la Fondation Aristide pour la démocratie. Il n'y aura pas de funérailles nationales pour l'ex-président à vie Jean-Claude Duvalier qui sera enterré ce samedi lors d'une cérémonie privée, a indiqué l'avocat de la famille, Maître Reynald Georges. L'homme de loi déplore qu'au lieu de privilégier les principes, le gouvernement a cédé aux pressions de certaines personnalités. Il a par ailleurs précisé qu'une cérémonie familiale aura lieu ce samedi à l'école congréganiste Saint-Louis de Gonzague, fréquentée par Duvalier. Rappelons que Jean-Claude Duvalier, qui a vécu 24 ans en exil en France, était rentré au pays le 11 janvier 2011. Il était sous le coup de poursuites judiciaires pour crimes contre l'humanité et détournement de fonds publics. Le Premier ministre Laurent Lamotte a rencontré ce jeudi à Washington les bailleurs de fonds de la communauté internationale engagés dans la lutte contre le choléra en Haïti. Le chef du gouvernement, plus déterminé que jamais, a exposé la situation et les nombreuses actions menées par son équipe pour réduire l'impact du choléra dans le pays depuis 2010. Aussi appelle-t-il à plus d'engagement des partenaires en vue de pérenniser ces acquis. Nous sommes la voix du peuple haïtien, la voix des sans-voix des victimes du choléra, a-t-il soutenu. Nous mettons plan sous 3 ans à 310 millions de dollars. Nous jouons 52,5 millions de dollars aujourd'hui en promesse. Et c'est pour ça que je me demande qu'il faut que déjà on accélération mette sous décaissement promesse pour aller dans les communes qui sont plus nécessitaires. Par exemple, il y a 16 communes qui sont sous plan et 16 communes le plus vite serait le mieux que avoir une assistance. Et j'aimerais expliquer là, dans le budget, le budget n'est pas capable d'arriver pour le prendre qualité engagement ça. Et c'est pour ça que je fais un bref exposé de progrès fait déjà en Haïti. Et cependant, il y a un pile qui vous fait toujours. Donc nous ne pouvons pas nous-mêmes pour contre nous régler le problème choléra, ou bien régler le problème sanitation, ou bien régler le problème assainissement, ou bien régler le problème de l'eau potable. Donc et voilà pourquoi. Et moi merci tout. Et le président de la Banque mondiale là, qui lui-même font un appel qui dit que il supporte le gouvernement, il supporte l'effort qu'a fait dans le système de l'eau potable, il demandait l'autre pays qui était là et l'agence de développement qui était là pour eux même tout faire plus pour aider nous. Parce que j'aimerais expliquer l'investissement dans de l'eau en Haïti, c'est le meilleur investissement qu'a fait parce qu'il va sauver la vie. Il va sauver la vie. Et demander de faire ça capable pour supporter nous dans l'effort ça. Parce que moi-même c'est voir peuple haïtien, c'est voir victime, c'est voir prévention en tout. Donc c'est pas seulement nous pas seulement chita, nous demandé nous agir tout, mais nous besoin d'aide pour nous arriver pour nous réussir pour que le plan 3 ans 310 millions de dollars ait un succès. Et encore une fois, ça montre que il y a un engagement en plus qui fait. Je voulais dire c'est un pas, l'autre pas vers la bonne direction, c'est un pas qui permet de nous passer de la parole aux actes. Parce qu'il faut ne pas être seulement dans la parole, il faut aller dans l'action. Et l'action, c'est financement plan. Et l'action, c'est assurer nous que le plan ça, que le dîner pas mettre sous pied. Tout côté mal en Haïti, la population, c'est un grain de balle à demander. De l'eau. Tout le monde a besoin de l'eau potable pour vivre. L'eau, c'est la vie. Donc, pour nous capable de gagner ça, il faut nous capable de gagner une situation côté que le système de l'eau potable est en place. Le système de distribution de l'eau est en place. Donc, c'est ça que nous avons parlé là. Et c'est ça la population a demandé. Et pour ça, on a besoin de ressources. Parce que si les ressources nous gagnons, nous faisons pile. Mais nous avons besoin plus qu'on y a là pour nous aller plus loin toujours et pour nous protéger la population, pour nous protéger le peuple.
Les prix du carburant connaîtront une hausse à la pompe à partir de ce vendredi 10 octobre. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de la Communication. Rudy Erivo a indiqué qu'à partir de cette date, la gasoline 95 sera vendue à 215 gourdes le gallon, le gazoil à 177 gourdes et le kérosène à 171 gourdes, soit une augmentation de 15 gourdes sur la gasoline et le gazoil et 10 gourdes sur le kérosène. Malgré augmentation prix pétrole sur le marché international, il n'y a pas jamais gagné un ajustement du prix du pétrole, des produits pétroliers à la pompe dans le pays d'Haïti. Et le fait que gagner cette espèce de retard qui accumulé, fait que normalement aujourd'hui, nous avons une logique d'ajustement du prix des produits pétroliers à la pompe, il a doué au moins 80 à 90 gouttes sous gallon gasoline. Mais, bon constat, nous très lucide, gouvernement très conscient de précarité et situation économique compatriotes, de difficultés que vous gagnez, que vous fait face à eux, pour ne pas pénaliser la population, hein, nous avons choisi pour entrer dans la logique d'ajustement ça qui pourtant s'imposait. C'est ça qui fait que je ne dis pas, nous arrivons dans le carrefour côté que si pas gagné réajustement ça, ajustement ça, eh bien l'État a pénalisé, il n'est pas capable de répondre à un série d'obligations que le gain prix pétrole là qui augmenté sur le marché international, l'État n'a pas qu'à continuer à financer les compagnies pétrolières, il est obligé d'adapter, il est obligé d'ajuster. Et c'est un ajustement, le qualificatif, à toute son importance, graduel, progressif. Vous commencez avec 15 gouttes pour diesel, gasoline avec gazoil, et puis 10 gouttes pour kérosène. Présentation ce jeudi du programme pour le travail décent par le Bureau international BIT et le ministère des Affaires sociales. Ce programme vise notamment à créer des opportunités pour les travailleurs, de sécuriser un emploi et des revenus décents. Plusieurs chefs d'entreprise qui assistaient à cette activité en ont profité pour discuter de ce programme et de son application. Une économie au service des gens doit se préoccuper de l'instauration des meilleures conditions de travail, de la création de beaucoup plus d'emplois décents. Une politique au service de la population doit prioriser les idées de la démocratie pour lesquelles nous, Haïtiens et Haïtiennes, avons opté depuis déjà des décennies. Dans cette perspective, au niveau du ministère des Affaires sociales et du Travail, nous sommes tellement conscients de cette question que différents espaces de dialogue ont été déjà établis pour discuter des thèmes importants comme le handicap, la sécurité sociale, la lutte contre le travail des enfants ou le salaire minimum. Cette dynamique a permis de donner naissance au CAROS, au CSS et au CUNA. Nous utilisons le dialogue comme un outil pour moderniser le Code du travail, qui favorisera la construction d'un environnement qui conforte les travailleurs dans leurs droits, tout en rendant également les entreprises plus productives et par conséquent plus compétitives. Ainsi, Haïti pourra occuper une place de choix au niveau des marchés économiques de la région. Dans la lutte contre le travail des enfants, nous avons déjà eu des séances avec une commission nationale tripartite pour dresser une liste des travaux dangereux pour Haïti. Également, l'étude lancée sur la domesticité reste un élément important pour apporter de meilleures solutions au problème de la domesticité infantile. Le gouvernement est déterminé à développer une politique de l'emploi holistique afin de combattre le chômage, le sous-emploi et les travaux dangereux. Le ministère des Affaires sociales et du Travail travaille présentement avec le ministère de la Condition féminine sur la loi contre l'harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Il est inacceptable que nos jeunes hommes et jeunes femmes, en majorité, soient encore victimes d'harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Nous félicitons l'OIT pour sa contribution dans le renforcement du tripartisme en Haïti
Et nous invitons tous les acteurs à garantir un climat propice à la réussite de ce programme. Plusieurs partis et organisations de l'opposition annoncent la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, le porte-parole de la FOPOC, Timothée Rony, a fait savoir que 2 nouvelles manifestations seront organisées les 17 et 26 octobre prochains. Nous disons l'autre fois encore, petit Jean-Jacques Dessalines pour aller Pétion. Nous allons Pétion parce que c'est là nous appelons. C'est dans le même sens ça tout. Comme nous déjà entendu, c'est Michel Malvini à Port-Bouche-Parle qui a annoncé l'élection à faire dans la date 26 octobre là, qui est 26 octobre. Nous demandons tout le monde déjà préparé nous avec carton rouge nous pour nous voter contre pour voir ça. Par rapport avec le phénomène de misère, chômage, la vie chère, insécurité, révocation massive, arrestation illégale. Et je dis là, nous faisons de la police cobaye. Ça veut dire chaque manifestation que nous-mêmes, dans l'opposition nous lancer, nous rejoignons la police pour nous retirer gaz à qui nous faisons. Pour pas nous battre, pour arrêter nous, pour nous juger tout, mais qui d'accord formuler des mandats parce qu'il y a soigné pour empêcher l'opposition de manifester. Qui donc nous profitons de l'espace ça pour demander avec la communauté internationale. Ou encore pays qui dit ses amis, pays d'Haïti. Est-ce qu'il y a pris tout le temps ça, toujours à supporter marchand d'eau, gargote, déchets pillés, qui ont l'obligation de relancer?